Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de septembre 2023, guidance générale pour signe solaire, lunaire et ascendant. Donc on va aller voir le travail, le sentimental, les émotions, le spirituel, les activités. On va aller tout voir, hein. Allez, c'est parti, on va aller voir ici avec cet oracle les petites énergies du mois. On me dit gardez la foi et on me dit que vous avez la force. Alors, les vierges, gardez la foi ce mois-ci, même si c'est un peu compliqué par moment. On vous dit connectez-vous à la source, continuez à garder la foi. On me dit que vous avez la force d'y arriver. Vous avez beaucoup de force en vous, hein. Vous avez donc, voilà, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide également là-haut, hein. C'est ce qu'on vous dit également. Allez, on va aller faire le tarot pour voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire ici avec le tarot. Telma Tarot. Alors, vous êtes dans une énergie de 3 de bâton. Non, 3 d'épée, pardon. 8 de pentacle. Donc, on sent qu'il y a eu une trahison ici. Vous vous êtes senti trahi. Ou il y a quelque chose dans ce goût-là. On a le roi de denier. On a le roi d'épée. On a le cavalier d'épée également. Oh là là, bah dis donc, hein, il y a beaucoup d'épées quand même, hein. On a le pendu. On a le page de pentacle. On vous êtes dans une nouvelle énergie, les vierges, hein. On a le 4 de bâton. Oui, donc quand je dis une nouvelle énergie, j'ai 4 de bâton. C'est rigolo, quoi. Et le 9 de coupe. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, on a en énergie centrale le 3 le 3 d'épée, pardon, je vais y arriver. 3 d'épée, trahison, on s'est senti meurtri, triste. Quelque chose qui nous a fait mal au cœur. Donc, il y a eu quelque chose, hein, au mois d'août, à mon avis, pour vous. Mais en septembre, j'ai l'impression que vous allez rebondir. Au-dessus de cela, on a le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est... il tranche, hein. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il va dire de façon tranchante, enfin de façon claire, précise de ce qu'il veut, hein. Voilà, le roi d'épée, lui, il n'a pas peur. Il a un passé, il sait aussi, voilà, c'est pas un valet, c'est quelqu'un qui est mature, hein. Et on a au niveau de l'ancrage, enfin au niveau terre, on va dire le cavalier d'épée qui arrive vers vous, hein. Donc le cavalier d'épée, c'est une énergie très vive. Donc c'est des communications qui vont arriver très subitement. Alors ça peut être très tranchant aussi, hein. Le cavalier, lui, c'est quelqu'un qui va vite et peut-être parfois il va annoncer des choses, mais assez brutalement, hein. Donc je ne sais pas si c'est vous qui allez être dans la brutalité ou si c'est peut-être qu'on vous demande ici peut-être de vous tempérer un petit peu au mois de septembre, ou ça va être avec peut-être un roi d'épée, hein, peut-être un roi d'épée qui va vous annoncer des choses, où il y a quelque chose d'assez rapide au niveau communication et pensée, hein. On a également le 8 de pentacle. Donc là, on voit que vous travaillez dur, hein, pour justement, pour certains, on me dit ici, pour retrouver le roi de denier. Le roi de denier, c'est un roi qui travaille à être bien matériellement, financièrement, dans sa richesse intérieure, hein. Donc là, il y a quelque chose que vous êtes en train d'élaborer. On sent qu'il y a quelque chose que vous êtes en train d'élaborer pour retrouver votre bien-être. Parce que le roi de denier, c'est aussi être bien avec soi-même, sa santé. Voilà, c'est être bien manger, bien aussi dans sa richesse intérieure. Donc c'est être bien aussi avec son corps physique, hein, tout simplement. On a le pendu. Donc le pendu, c'est voilà, vous êtes en train d'observer quelque chose. On sent qu'en début de mois, c'est ce que vous êtes en train d'élaborer un plan, j'ai l'impression, pour retrouver cette vitalité, cette force, une nouvelle énergie. C'est ce que vous souhaitez. On va dire qu'à partir du 10-15 septembre, là, il y a une énergie où vous allez trancher, hein. On sent que il y a peut-être eu une déception, ou il y a une déception, et là vous allez, bam, ça va, au niveau communication et façon de penser, voilà, ça va fuser, hein. Moi j'ai l'impression que il y a quelque chose ici. Et on a avec, on va dire la troisième partie du mois, on a le valet de denier. Donc là on sent une nouvelle inspiration de richesse. On a envie de semer autre chose. Donc c'est pour ça, à mon avis, vous élaborez quelque chose de précis. Et il y aura des communications assez précises aussi.
et ensuite vous allez semer vos deniers. Hein. Vous voyez là, le valet de denier, lui, c'est une nouvelle inspiration qui est mise en place, peut-être pour gagner plus d'argent aussi, hein, des nouvelles idées, une façon de manger, de s'alimenter, peut-être aussi de croire en nous, hein, tout simplement. Avec le roi de denier, c'est voilà, on met en place les choses, on veut vraiment, on récolte aussi peut-être un petit peu suite à une trahison, il y a peut-être eu quelque chose. Vous avez travaillé dur et j'ai l'impression peut-être que vous avez été déçu de quelque chose ici. Alors, soit une personne qui vous a déçu dans le sentimental, soit au niveau professionnel ou je sais pas, hein, dans quelque chose. On vous a déçu et vous êtes bien prêt à vouloir remonter en selle et montrer qui vous êtes. Et on a le 9 de coupe pour atteindre justement ce 9 de coupe, hein, l'accomplissement. D'être bien avec le 9 de coupe, c'est un accomplissement au niveau émotionnel. Excusez-moi, j'éternue. Oui, c'est ça, c'est être accompli, c'est avoir les coupes remplies, c'est vraiment être satisfait de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait, que ce soit professionnellement, amoureusement, familial, voilà, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Et on voit que il y a une belle énergie qui se met en place courant septembre. Pour moi, à la fin septembre, vous allez être en plus de vitalité. Il y a un nouvel élan hein, au niveau de l'énergie, un nouvel élan au niveau de la communication, un nouvel élan au niveau de la richesse, au niveau du bien-être. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'essayer d'accomplir. Hein. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, ça va aller petit à petit. Je vais recouvrir avec le Yoli Lune pour voir un petit peu ce qu'on vous dit ici. Alors sur le pendu, on a le travail. Voilà, vous êtes un petit peu, c'est peut-être ça, peut-être que vous êtes en attente d'accomplir des choses, peut-être que vous êtes déçu, ou on vous a trahi au niveau professionnel et vous êtes bien décidé à remonter en selle et à montrer qui vous êtes. Moi j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Hein. Alors peut-être que vous n'allez pas avoir la promotion que vous attendiez, vous n'allez peut-être pas avoir le diplôme ou le concours, je ne sais quoi. Vous avez travaillé dur et ça, voilà, vous avez perdu beaucoup d'énergie par rapport à ça. Bon après ça peut être aussi, on vous dit ici de travailler, voilà, de travailler dur pour le moment, travailler dur, enfin d'accomplir les choses et vraiment de prendre un peu de distance en attendant de pouvoir observer les choses. Hein. Alors on a le brouillard sur le roi d'épée, voilà c'est ça. Le roi d'épée, pour moi, il va dissiper ce brouillard. Hein. Si vous aviez un brouillard, pour moi, là, que le roi d'épée, c'est pas possible que vous ayez un brouillard, parce que lui, il a son épée, il va tout casser. Donc du coup, vous allez voir que le fait de penser autrement ou communiquer autrement, ça va vraiment dissiper tout ce brouillard. Hein, où il y a peut-être quelqu'un d'un signe d'air qui pourrait venir vous aider à cela. Hein. Alors, sur le page de Pentacle, on a la rigueur. Vous voyez, on vous dit ici que page de Pentacle, c'est un nouvel élan de vouloir construire quelque chose. Peut-être une façon peut-être d'économiser son argent ou de mettre son argent quelque part ou mettre sa richesse intérieure, son savoir. Vous voyez, moi, c'est ce que je ressens. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de plus de rigueur, travailler là-dessus. Peut-être que dernièrement, vous êtes un petit peu éloigné aussi du but accompli, que vous vouliez accomplir. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez bien profité pendant les vacances, vous avez laissé un petit peu les choses sur le côté. Vous voyez, ou peut-être un manque de motivation, hein, tout simplement. Donc, avec le 8 de Pentacle, on a l'aventure. On vous dit, vous êtes travaillé dur, vous avez une nouvelle aventure qui va se mettre en place. Hein. Pour moi, vous êtes prêt à travailler dur pour justement commencer un nouveau cycle. Hein. Sur le 3 d'épée, on a l'issue. On me dit ne vous inquiétez pas. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé. Mais on me dit que ça y est, vous sortez du tunnel. La lumière n'est pas loin. Hein. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose que vous allez vivre courant septembre, je pense, cette trahison. C'est quelque chose que vous avez depuis longtemps. Qui est peut-être en vous. Et c'est peut-être cette empreinte-là qui est là et qui vous empêche d'avancer. Hein. Vous étiez dans le brouillard depuis un moment. Sur le roi de Pentacle, on a la motivation. On vous dit, vous avez la motivation vous travaillez dur, vous êtes fort. Hein. D'ailleurs, on a eu la force. Là, gardez la foi, on vous dit, gardez la motivation. Les efforts vont payer les vierges, n'ayez pas peur, hein, vraiment. On a sur le 4 de bâton, on a la santé. On vous dit, vous retrouvez la vitalité au niveau de la santé. Pour certains, vous étiez peut-être aussi un petit peu malade. Il y a un problème de santé, problème émotionnel. Mais là, il y a quelque chose qui revient. Hein, donc, ça va aller aussi. Sur le roi d'épée, on a l'apprentissage. On vous dit de toute manière,
Oui, c'est ça. Roi d'épée, parce que je ne vais pas me tromper. Oui, on vous dit que vous êtes. La vie, c'est toujours un apprentissage. On vous dit, c'est pas la peine de vous en faire, hein, de croire que c'est un échec. Y a vraiment. On me dit ici qu'avec l'apprentissage, que la vie, c'est toujours une leçon de vie. On apprend des nouvelles choses, on se relève. Voilà, c'est garder la foi, c'est avoir la force de se relever. C'est aussi peut-être, pas parfois, peut-être qu'il y a un travail qui va pas bien et la vie nous met ça sur notre chemin pour nous montrer qu'on n'est pas sur la bonne voie. Vous voyez, parfois c'est plutôt un cadeau, hein, de la vie. Hein. Ça se passe très mal avec un employeur où on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas le diplôme, on n'a pas le poste convoité. Mais au contraire, c'est un cadeau qu'on nous fait. Hein, voilà. Ou parfois, il faut se bouger un petit peu plus. Hein. Il y a des personnes qui veulent des choses, mais ils font rien. Donc là, on vous dit peut-être qu'il va falloir aller travailler un petit peu plus, aller dissiper ce brouillard, comprendre un peu qui vous êtes aussi. Pour certains, garder la force, retrouver votre vitalité, manger autrement, peut-être aussi pour certains, reprendre soin de vous-même aussi. Hein. J'ai l'impression que pour certains, c'est un peu ça. Et vous allez voir que petit à petit, l'énergie revient. Vous allez être plus clair au niveau aussi de la communication, des pensées aussi. Hein. Le brouillard va se dissiper. Pour moi, le brouillard se dissipe. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce brouillard, hein, tout dépend de la personne, qui vous êtes et ce que vous attendez. Et là, on voit bien que c'est un nouvel apprentissage qui se met en place. Et sur le 9 de coupe, on a le secret. On vous dit, il y a un accomplissement que vous souhaitez. Alors, peut-être qu'on vous dit, ne dites pas tout de suite ce que vous voulez vraiment. Peut-être que pour certains, on vous dit, ne dévoilez pas tout de suite. Peut-être que vous avez un rêve qui est en train de s'accomplir ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez obtenir, ou je sais pas moi, hein, ça peut être plein de choses, une grossesse, ou je sais pas, un accomplissement de quelque chose, on vous dit mais restez secret, hein, ne le dites pas tout de suite. Pour certains, ou pour au contraire, peut-être que pour certains, c'est oser aller dire sur la place publique qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment. Pour certains, ça peut être ça aussi, peut-être que vous étiez peut-être un peu trop en retrait, et là on vous dit allez, hein, arrête d'être secret, maintenant montre qui tu es et ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Ça peut être ça aussi. Bon, allez, on va mettre ça de côté, on rangera après et on va aller mettre maintenant le spirituel. Non, je vais d'abord faire le matériel financier avec l'oracle d'Ayesha. Matériel financier, activité, hein, je fais pas de... Bon, là, on en parlait déjà pas mal, mais bon, après, je vais refaire un jeu là-dessus. Et ensuite, on fera le spirituel et l'émotionnel, relationnel, amoureux, hein. Alors, on vous dit ici qu'il y a le passé. Ici, on me parle de passé, de communication rompue. Il y a quelque chose qui est rompu avec quelqu'un du passé dans le foyer. Alors, peut-être ça peut être familial, ce qu'on va dire ici, hein, le foyer. Ou ça peut être, par exemple, par rapport à une maison. Peut-être qu'il y avait quelque chose de compliqué. On va continuer parce que pour le moment, ça ne dit pas grand-chose. On parle d'un ex-partenaire. On vous parle ici de vol et de perte. Alors, c'est peut-être ça la trahison. Peut-être que dans le passé, vous avez été dupé par quelqu'un. On vous a peut-être corrompu. Alors, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un ancien collègue, hein, un ancien patron. Et on vous dit, du coup, depuis, il n'y avait plus de communication, vous ne voulez plus entendre parler de cette personne. Ou peut-être vous, dans votre foyer intérieur, ça vous a vraiment fait du mal. Hein. Au fond de vous-même, pour moi, c'est ça le 3 d'épée. Hein. C'est à l'intérieur de nous-mêmes, on a été anéantis, quoi. Hein. Alors, on vous dit ici, voilà, on me parle de méditation, on vous parle de traumatisme de trahison. Voilà, trahison, hein, c'est bien ce que je vous dis. Il y a bien eu un traumatisme. Hein. Et là, on me dit que vous avez beaucoup médité vous avez arrêté de communiquer avec cette personne ou peut-être vous avez pris un temps seul, pour certains, pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Hein. Et on me dit que là, le destin, la clé du destin, on vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles. Ça y est, enfin, vous allez avoir des nouvelles. Alors, peut-être c'est quelque chose en rapport avec un travail. Peut-être que vous attendiez peut-être de pouvoir travailler de chez vous. Vous avez peut-être postulé et enfin, vous avez des réponses. Pour d'autres, ça peut être quelque chose en rapport avec peut-être un ex-partenaire. Donc là, c'est plus familial. Hein. Matériel financier, ça peut être aussi les maisons. Hein. Donc peut-être que vous attendiez que votre maison se vende parce que vous avez été trahi par un ex et vous êtes en voie de divorce. Et là, vous allez avoir des nouvelles. On me dit, ça y est. Ou peut-être vous êtes passé en justice par rapport à une maison, des vices de fabrication d'une maison, ou, voyez, ou bien l'achat d'une maison, il y a eu des choses, vous avez été trahi, et là vous allez avoir des nouvelles. À mon avis, ça va être des nouvelles, on me parle de clé du destin, on vous dit, ouais, ça vous a beaucoup enfermé, hein. Pour certains, vous avez été, alors peut-être qu'il y a eu aussi enfermement, pourquoi pas pour d'autres,
un conjoint qui a été emprisonné ou même quelqu'un qui a été emprisonné, hein, parce que là on a quand même la prison, l'enfermement. Du coup ça vous a trahi, vous avez été trahi par cette personne. Ou peut-être même des procédures au niveau justice où vous n'étiez pas du tout, vous avez été corrompu ou je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses assez graves là, hein, pour certains, hein. Il y a eu des vols, des pertes, des traumatismes, hein. Bon, en tout cas pour moi il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, hein. On a les nouvelles, on va les mettre une carte sur la nouvelle et la clé de la destinée. Pour moi, oui, on me dit que les nouvelles c'est qu'en fait ça va être plus doux. Peut-être que pour certains vous êtes beaucoup fait aider aussi par les médecines douces, hein, pour réapprendre à vous aimer plus, à lâcher ce passé douloureux, hein. Ouais, donc on vous dit, il y a quelque chose qui a été gelé, mais là le destin, ça y est, va vous venir en aide. Et on a aussi sur la carte de l'hiver, voilà, on me dit que ça peut aller jusqu'à cet hiver, hein, où vous allez peut-être reconstruire, hein. Ah oui, ça n'a pas été simple du tout, j'ai l'impression, là, les vierges, hein. Dis donc, c'est pas cool ça, hein. Bon, pour moi, on me dit ici quand même que le passé, c'est le passé, il faut le laisser où il est. Maintenant, vous allez aller vers une nouvelle... il y a le destin qui se met en place petit à petit et on me dit quelque chose de plus doux qui se met en place pour vous, hein. Bon, allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle des météores au niveau spirituel, pardon. Ouh, ça fait un peu beaucoup quand même là, hein. Alors les vierges au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de septembre? On me dit que vous allez avoir des choix à faire pour votre bonheur total, donc c'est bien ça, hein. Vous savez qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment? 9 de coupe. Oui, on me dit qu'il y a des choix par rapport à des disputes, des personnes peut-être qui vous ont fait à l'envers, libération d'un blocage, paix intérieure, c'est ça, hein. Alors, il n'y a que vous qui puissiez libérer ces blocages et arrêter de vous prendre la tête, on vous dit, si ça ne sert à rien. Donc à un moment donné, si vous prenez trop la tête avec quelqu'un, bah, lâchez l'affaire, hein. À un moment donné, ça ne sert à rien. On vous dit, passez peut-être dans une période de retrait où vous vous préservez et reconstruisez-vous. Si c'est un couple, ben, à un moment donné, il faut peut-être aussi se séparer. Ou au niveau d'un travail, c'est pareil, hein, partir dans autre chose, hein. Oui, on me dit qu'il y a beaucoup de rancune, hein. Ouais, il va falloir apaiser vos émotions, on vous dit. Si vous allez apaiser vos émotions, hein, suite à des disputes et des traumatismes, hein, c'est bien ce que je vous ai dit. Travaillez votre bonheur et l'amour de vous-même, trouvez votre paix intérieure. Et on me dit ici qu'il y a un ex-partenaire. Vous allez passer à l'action par rapport à un ex-partenaire. On me parle d'une transformation, hein. Ouais, donc c'est bien ça. Pour moi, il y a eu quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, hein. Alors, ex-partenaire, on revient encore là-dessus, hein. Alors, ça peut être quelqu'un du passé en amour, mais aussi, je vous dis, dans la famille ou au niveau travail, professionnel ou autre, hein. Donc là, vous allez faire le choix de vous libérer, les vierges. Vous allez arrêter avec vos rancunes. Vous allez vous apaiser. Vous allez être dans le bonheur. 9 de coupe, hein. Pour moi, le bonheur total, 9 de coupe, hein. Vous voulez vraiment accomplir, à être bien avec vous-même, vous aimer plus, être dans la paix et arrêter avec les disputes et les rancunes. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous voulez. Et ben, dis donc, c'est beau, hein. C'est chouette. Allez, on va aller voir maintenant au niveau amoureux, pour voir si c'est aussi bien. Après, vous n'êtes pas obligé d'être en couple pour être bien, hein, je vous le dis. Hein, parfois, ça fait du bien d'être un peu seul et se retrouver avec soi-même. Allez, on va aller faire au fil de l'amour de l'oracle de Mika. Alors, on vous parle d'auto-sabotage. Il y a eu beaucoup d'auto-sabotage au niveau émotionnel, relationnel à voir. On vous dit il y a eu des blessures, abandon, trahison, rejet, humiliation, injustice. On me dit, mais vous êtes protégé, vous avez une belle protection. Ou peut-être c'est vous qui vous protégez maintenant, hein. C'est possible également. Peut-être que, comme je vous ai dit, vous avez tellement été trahi que là, terminé, hein. Ouais, on me parle ici que vous étiez beaucoup dans votre ego. Vous n'avez pas compris au début que c'était vous peut-être aussi qui auto-sabotez les relations parce que vous aviez des blessures ou vous attiriez à vous des personnes qui vous aient travaillé vos blessures aussi, hein, il faut le savoir. Là, on me parle d'un nettoyage qui a été fait ou vous êtes en train de le faire. On me dit que vous écoutez vos ressentis maintenant pour être dans le bonheur. Voilà, on revient encore là-dessus, hein. Vous êtes protégé. Vous vous protégez beaucoup pour être dans votre bonheur aussi, hein.
On me parle de chance, de nettoyage et de sexualité. Vous êtes protégé, on me dit. Vous allez aller vers vos désirs profonds. Vous allez nettoyer aussi peut-être tout ce qui est en rapport avec la sexualité. C'est-à-dire que pour certains, vous allez travailler beaucoup votre chakra sacré. Hein. Parce que parfois, on garde des mémoires de viol, d'inceste. Voilà, peut-être que pour certains, il y a peut-être un truc dans ce goût-là, pardon. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Pour d'autres, ça peut être aussi vous préserver aussi. Peut-être que vous avez vécu aussi les traumatismes là-dessus. Hein, parce qu'on avait vu tout à l'heure quand même le 3 d'épée, c'est quand même assez violent. Pour d'autres, ça peut être aussi, oui, ce que je vous disais, nettoyer vos mémoires de sexualité. Ça peut vouloir dire aussi nettoyer les anciennes relations. Il faut quelques mois avant que les mémoires d'une personne avec qui on a eu des rapports sexuels se nettoient, il faut le savoir. Hein. Donc pour les personnes qui multiplient les relations, vous avez quand même pas mal d'énergie négative en vous, hein, je vous le dis en passant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Hein. Mais bon, arrêtez peut-être de trop vous amuser sans vous protéger ou même en se protégeant. Vous savez, il y a quand même des échanges énergétiques. Hein. Ouais, on me dit que maintenant vous êtes dans une énergie d'amour. Bonheur, amour, protection, sexualité. Ce que vous voulez, c'est vraiment, vous voulez de la sexualité sacrée maintenant, vous ne voulez plus n'importe quoi, vous ne voulez plus être juste dans le paraître, vous ne voulez plus, voilà, c'est dans des relations qui vous sabotent, qui vous font mal. Là, vraiment, vous avez compris beaucoup de choses, les vierges. Hein. Vous avez vraiment compris ce que vous voulez. Ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même, bonheur et sexualité, c'est des désirs vraiment profonds. Et vous voulez de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Alors, on va aller voir avec l'oracle les liens du cœur. On va aller mettre quelques cartes dessus pour voir un petit peu. Alors, on vous parle de transformation. Bah, c'est tout à fait ça. On me dit qu'il y a la clé du destin. Hein. Il y a un déclic, il y a une solution que vous allez trouver. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Et on me parle ici d'espoir, de rêve. Hein. Ça y est. Enfin, j'ai l'impression que vous voulez vraiment accomplir vos rêves, vos espoirs, hein, d'être heureux. Tout simplement. Là, on parle d'une transformation vraiment sur les ressentis. Hein. Vous changez complètement votre façon de penser. Vous allez ne plus être dans votre ego. Vous allez vraiment écouter votre âme. Hein. Ouais, on me parle de retour ici d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Hein, quelqu'un qui revient dans votre vie. On me dit qu'il y a beaucoup de mise au point de communication aussi. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Pour certains, il y a peut-être le retour de quelqu'un aussi qui vient vous dévoiler son amour. On me dit ici que là, en tout cas, il y a de la chance, il y a un coup de pouce, une intervention divine. Oh là là, c'est beau ça. Et on me dit que vous nettoyez aussi, voilà, vous allez réussir à nettoyer tout ce qui était blocage, impasse. Voilà, vous n'allez plus être dans ça. Et on me parle ici de sexualité, d'été. Alors cet été, hein, donc là, c'est à partir de maintenant. On va dire qu'il y a déjà beaucoup de choses, de moments chaleureux qui vont se passer entre vous, hein, sexualité, moments chaleureux, beaucoup d'amour. Voilà, pour moi, c'est vraiment beau. Hein. Donc pour les célibataires, il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé ou une âme sœur, une flamme jumelle qui arrive vers vous, même si vous ne la connaissez pas. Et pour les couples, pour moi, il y a une transformation qui s'opère. Hein. Vous allez trouver la clé, vous allez travailler sur vos rêves, vos espoirs. Il va y avoir des mises au point. Avec votre chéri, vous allez discuter honnêtement de vos sentiments, de votre sexualité, de vos moments, ce que vous voulez, de votre amour. Vous allez avoir un coup de pouce du divin. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, gardez la foi. Hein. Là, il y aura une période de chance qui arrive vers vous. Hein. Alors, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Décidez d'être heureux dès maintenant. C'est tout à fait ça. Donc, vous pouvez dire merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Waouh! Eh bien, dis donc. Allez, on va aller tirer les cartes de Divine Ange et j'aurai terminé. C'est un beau tirage. Hein. Alors, on vous dit gardez la foi, ayez confiance. Ça fait 2 fois hein, quand même. Hein. Bon, n'abandonnez pas les vierges. Hein. Réessayez plus tard. On vous dit, même si ça ne marche pas du premier coup, réessayez. On vous dit la suite dépend de vous. Bah oui, il faut nettoyer vos blocages. Il faut comprendre d'abord avant de pouvoir avancer. Hein. Vous devez vous affirmer, on vous dit. Maintenant, c'est vous qui devez dire ce que vous voulez vraiment. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.